On retrouve sur qu'est-ce que la formulation. Donc on va parler définition là. Je vais vous proposer de tout écrire sur une feuille double en rouge. C'est la capsule 1 que nous collerons directement à la suite de l'activité du chapitre 1. Donc commençons par rappeler un certain nombre de choses, notamment qu'est-ce que la formulation. Elle peut être définie comme l'ensemble des connaissances et des opérations mises en œuvre lors du mélange, de l'association ou de la mise en forme d'ingrédients d'origine naturelle ou synthétique, souvent incompatibles entre eux, de façon à obtenir un produit commercial caractérisé par sa fonction d'usage et son aptitude à satisfaire un cahier des charges préétabli. Rappelons que les matières actives, elles remplissent la fonction principale recherchée dans le produit. Par exemple, dans une lessive, les tensioactifs sont des matières actives car ils nettoient les vêtements. Les auxiliaires de formulation, ils assurent des fonctions secondaires. Ils facilitent la préparation et la mise en œuvre du produit et prolongent sa durée de vie. Enfin, il faut savoir que le cahier des charges est élaboré à partir des exigences du client et avec sa collaboration. Il est constitué de 3 volets principaux. Le premier volet concerne la fonction d'usage et des performances techniques du produit livré dans son conditionnement. Le deuxième volet concerne les contraintes liées à la réglementation. Celle-ci englobe la protection de l'utilisateur, et le respect de l'environnement. Enfin, les contraintes économiques définies suite à une étude de produits existants, notamment produits concurrents, qui doit prendre en compte le prix des produits utilisés, prix matière, et les coûts de fabrication, prix process. En formulation chimique, un produit est souvent conçu pour répondre à plusieurs fonctions d'usage, qui peuvent être classées en 3 catégories, la fonction d'usage primaire, secondaire et tertiaire. Ces fonctions permettent de structurer la formulation en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur. Rappelez que les fonctions primaires correspondent à l'usage principal ou la raison d'être du produit. Elles représentent la fonction principale que le produit doit accomplir. Notamment pour un shampoing, c'est nettoyer les cheveux. Une peinture sert à protéger la surface et la colorer. Enfin, nous parlerons des fonctions secondaires. Elles servent à améliorer ou complètent l'usage principal du produit. Elles apportent des avantages supplémentaires, augmentent leur performance ou le confort d'utilisation. Mais elles ne sont pas strictement indispensables. Par exemple, dans un shampoing, ajouter de la brillance ou rendre les cheveux plus doux. Pour la peinture, ce serait par exemple la résistance aux UV ou à la moisissure. Enfin, il existe des fonctions tertiaires. Les fonctions tertiaires sont plutôt liées à l'aspect esthétique, sensoriel ou environnemental du produit. Elles influent l'expérience utilisateur, odorat, toucher, etc. et la perception du produit, mais elles ne sont ni essentielles ni directement liées à la performance technique du produit. Pour un shampoing, par exemple, ce serait un parfum agréable ou la sensation de fraîcheur. Pour une peinture, ce serait la facilité d'application ou l'impact écologique réduit. Aussi, je vous propose de rappeler qu'il existe 2 grands types de secteurs industriels qui sont directement liés à la formulation chimique. Il s'agit des spécialités chimiques, qui concernent les fabricants de matières premières telles que les pigments, les matières filmogènes, les colorants, les additifs sensoriels, les agents d'interface, les agents rhéologiques, la charge, les stabilisants. Enfin, l'industrie de formulation dans son ensemble, qui contient les peintures, les cosmétiques, l'adhésif, les détergents et tout plein d'autres tels qu'ils apparaissent dans le tableau. Voilà, cette capsule est terminée, je vous propose de tout réécrire. A très bientôt.